choisir. Alors la Tu peux modèle. faire avec comme ça ou je vous montre tout de suite après. C'est bon? Hello, aujourd'hui on est dimanche. J'ai trop honte parce que je suis pas du tout venue vous parler en face cam durant tout le vlog, mais j'ai pas encore bien pris la technique de venir vous parler puis vlogger en même temps et travailler. Mais bon, ça va venir. En tout cas, merci à tous ceux qui regardent le vlog. Merci pour vos encouragements. Ça me donne envie de continuer, de faire mieux. N'hésitez pas si vous avez aussi des suggestions. Donc là aujourd'hui je vais partir me balader à Paris. Donc je vais vous montrer un petit peu rapidement les décorations, ma petite balade là-bas à Paris. Et puis je vais clôturer le vlog là-dessus. Ready? Bonjour. Elle est fraîche votre tenue. Ah ouais, ça donne beaucoup, j'aime bien.
sac Hermès. Oui, c'est ça. Voilà, c'est le modèle Jackie de chez Gucci. Voilà. En fait, c'est Gucci. Parce que du coup, copié je un peu. préfère celui de... Ah, d'accord. Hello, je vous avais laissé en 2024, en fin d'année 2024, et je ne suis pas du tout revenue. Je devais revenir en janvier, donc déjà premièrement, bonne année 2025. J'espère que ce premier mois de 2025 se passe super bien pour vous. Pour ma part, c'était un petit peu plus compliqué ce début de mois. Et en réalité, ça fait déjà 3 mois que j'ai cette problématique, en fait, que je suis dans une phase de déprime. Je pensais que ça allait mieux parce que justement, novembre, décembre, j'ai travaillé sur des projets hyper sympas qui m'épanouissaient. Je peux voir mes proches, etc., sortir un peu plus. Sauf que quand tout s'est arrêté et que je suis revenue à ma vie entre guillemets normale derrière mon ordinateur à travailler, là ça passait plus et c'est comme si mon corps, ma tête, rien ne fonctionnait, j'avais plus rien à donner en fait. Et là ça commence à aller mieux, j'ai encore des phases voilà. J'ai eu des phases d'anxiété, de crise d'angoisse, et je pouvais pas revenir et faire comme si de rien n'était et partager. Et souvent quand ça va pas, parce que je peux avoir des problèmes de santé, j'ai une maladie auto-immune, et ou bien que mentalement ça va pas, je suis en pleine angoisse, j'ai tendance à me recroqueviller sur moi-même, à arrêter de partager, parce que j'ai du mal à me montrer vulnérable dans ces moments-là, ou parce que j'ai pas envie forcément de parler. Donc j'ai tendance à me mettre en retrait et juste partir.
puis revenir. Je pense que ça, vous l'avez peut-être vu, je sais pas, remarqué, mais j'ai tendance à partir, revenir. Et donc j'ai décidé d'être transparente parce que cette situation ne peut pas durer non plus une éternité. Il faut que je trouve des solutions. Et donc j'ai décidé, début de semaine, que j'allais vivre le truc. Ok, on n'est pas dans un mood hyper fantastique. Il y a des journées ça va mieux, il y a des journées ça va moins bien, mais que c'est ok. Donc chaque jour, en fait, je vais prendre le temps de faire les choses chaque jour sans me mettre la pression. Et, et voilà. Et quand j'aurai trouvé exactement ce que je veux faire, comment je veux le faire, on va faire en sorte que ça se réalise. Et puis voilà. Donc là, je suis un peu dans cette phase de flou sur la direction, même dans la direction que va prendre la suite dans mon business. Et aussi, moi, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai mis de côté, notamment mon bien-être, faire des activités en dehors de l'ordinateur. Je suis tellement fatiguée de ne pas avoir d'interaction sociale, d'être toujours sur mon ordinateur. Et même pour avoir des interactions, entre humains, un peu sociales, ça passe par le téléphone, les réseaux sociaux. Et j'ai énormément envie de retrouver une vie sociale, de rencontrer des gens. Je suis introvertie, hein, donc j'aime avoir mon espace, j'aime être chez moi, cocooning. Mais là, ça fait un petit moment que ça commence à peser. Et ça me repousse à travailler sur le club que je voulais lancer. Donc d'ailleurs, voilà, je vais avec le flow. Si vous êtes à Paris ou que vous pouvez prendre le train pour y aller, parce que je suis pas à Paris, est-ce que ça vous dirait des événements où on peut se rencontrer, où on peut échanger? Il y a un peu autour d'activités sympas. Moi, j'avais des idées comme du pilates ou encore j'ai aussi des petits ateliers en tête, un peu plus fashion, prendre soin de soi, peut-être aussi des ateliers breathwork, etc. Bon, vous me direz si ça vous intéresse, ou même d'autres choses. En tout cas, je suis partante pour lancer ça cette année. Et en petit comité, au départ, en petit comité, parce que je trouve ça plus intimiste. Et puis voilà, donc je pense que pour l'instant, vu que je suis un petit peu en pause et que je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire pour cette année 2025 en termes de business, j'ai envie quand même de lancer mon club, quoi, Haven Paris Club. Donc je sais pas si je l'avais dit avant. Et puis let's go, qu'on se rencontre. Et puis parfois on passe par des phases difficiles. Et je sais que en tant que personne ambitieuse ou juste le fait d'être entrepreneur, on parle toujours du fait de hustle. Et moi, au départ, j'étais comme ça, mais la vie m'a vite rattrapée. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu un cancer, plus ma maladie auto-immune. Et donc, la vie m'a déjà appris que y a des moments faux, il y a des moments pour donner, il y a des moments pour se reposer. Et donc, c'est pour ça que souvent, mon corps crache, parce que je vais tellement loin, je vais toujours faire plus. Ouais, je me traite comme si je suis un robot, voilà. Et ce qui fait que à un moment, je ne pouvais plus. Et donc, j'ai un peu envie d'inverser cette tendance et plus être dans le hustle et prouver que on peut y arriver de manière un peu plus slow, mais en faisant attention à son bien-être physique et mental surtout. Et pour revenir sur aussi le fait de passer par des déprimes en tant qu'entrepreneur, j'avais un peu honte de venir en parler parce que je me disais ouais mais comment on va me percevoir, et puis je dois toujours avoir cette image de personne qui sait où elle va, qui j'ai pas envie de partager des mauvaises énergies, etc. Et c'est vrai que de pas le voir sur les réseaux des entrepreneurs qui parlent du fait que par exemple ils puissent passer par ces phases là, je me disais bon ben ok, je vais juste me taire, garder ça pour moi et pas du tout en parler. Et je pense que plus je garde ça pour moi et moins ça m'empêche d'avancer. Et peut-être que parmi vous il y a d'autres personnes qui passent par là et qui ont peut-être des tips, des choses à partager, et puis qu'on se sentira moins seul de passer par ces phases-là, que c'est ok, que ça veut pas dire que justement, comme tu passes par là, tu peux pas avancer, tu peux pas faire de grandes choses. En tout cas,
Lundi, j'étais chez la psychologue et puis je disais que malgré le fait que je passe par ces vagues, j'ai quand même envie de chaque jour faire une chose qui me fait plaisir, qui me fait du bien. Là, je travaille quand même sur un événement qui sera juste amazing, que j'aime énormément. J'ai beaucoup aimé travailler dessus et j'ai hâte de voir le résultat. Mais en dehors du travail, voilà, j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai envie de créer d'autres choses, donc faire d'autres activités, rencontrer des gens, enfin être un humain, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est peut-être un peu décousu, mais voilà, je voulais faire preuve de transparence et pas... pour moi, c'est important de vous partager des choses qui ont du sens, pas juste venir là et vous partager des choses qui sont vides. Et donc voilà. Hello, it's my birthday. Je suis trop contente. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Le temps passe vite, mais je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu arriver jusque-là. C'est une grâce. Donc aujourd'hui, je vais prendre un petit peu le temps de profiter de ma journée, faire des petites choses que j'aime de manière assez simple. Hein. Je peux en faire beaucoup de choses, mais acheter des fleurs, aller m'acheter une carte parce que j'ai envie de m'écrire une lettre pour l'année prochaine. Et puis aller chercher mon cadeau. Merci pour vos messages, trop gentils, trop mignons. Ça me touche beaucoup. Et puis j'ai hâte qu'on puisse se voir. Et puis voilà, en tout cas ça me fait vraiment plaisir. Je me suis acheté des fleurs, elles sont trop belles. Je vais vous montrer mon détail tout à l'heure. Mais voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté en sortant pour faire ma lettre à moi-même. Pour que l'année prochaine je puisse la lire. Donc, je suis passée chez Sostrengren et j'ai pris des petits trucs trop cute pour écrire ma lettre. Et vu que maintenant je fais mon petit planeur où je colle mes photos, je fais du journaling, je pense que je vais coller en fait la lettre dedans. Et donc j'ai pris des enveloppes comme ça, elles sont pas trop cute, j'aime trop mignon. Et comme je dois la lire dans un an, j'ai pris des petits tampons à cire comme ça, en rouge et aussi en gold et en silver, en argent. Ça va être trop chou. Je cherchais aussi des stickers, du masking tape pour mettre dans mon carnet, mais j'ai pas trouvé. Donc là, je pense que je vais prendre peut-être 15-20 minutes pour décharger là, du fait d'être sortie. Parce que je vous ai pas dit, mais je suis allée chercher mon gâteau aussi. Et puis, après, je vais écrire ma lettre au calme. Je sais pas si j'attends plus tard dans la soirée, vraiment pour écrire vraiment toutes mes pensées, tout ce que j'ai envie de me dire. Et puis voilà, mais je pense que ce sera plus tard. Je serai calme. Peut-être après avoir soufflé mes bougies. Je pense que je vais faire ça comme ça.
it's like 24, 24. Je viens de terminer ma journée. Donc là, ce matin, j'ai travaillé, je pense, de 11h, quasiment toute la journée avec Emmanuel sur l'événement. Et puis là, je viens de terminer avec un appel avec Cyrielle. C'est notre pestico. Tous les vendredis, on fait un appel où on se parle un petit peu de où on en est, ce qu'on ressent, etc. Et ça fait tellement du bien. By the way, love you, Cyrielle. On va commencer le week-end sur une bonne note. Et puis voilà. Donc là, je pense que je vais manger une petite part de mon gâteau. Enfin, une petite part. Une assez grosse part de mon gâteau. On est toujours dans les festivités. Et puis, je vais, je pense, unwind pour le week-end. Voilà.